capable de délivrer quelque chose, de changer nos situations. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de toucher. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de changer nos situations. Il n'y a pas le nom des parents, il n'y a pas le nom des présidents, ni des gouvernements. On peut changer 10 fois, 10 fois le gouvernement de la République, de la pays, mais ça ne peut rien changer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut manifester sa puissance. Sans plus tarder, nous appelons Dr. Gislain pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Si la terre pouvait sombrer, si ma marche pour le ciel pouvait sombrer, si la perme les doutes, si ma route, mon si ma route, je chanterai, Dieu fidèle. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À tout le temps, je suis à toi. Sentir ta gloire, contempler la gloire de ta beauté. Et si mon cœur de ta bonté, oh, Adonai, allons à la fontaine de nos amours, allons, nous sommes livrés du bonheur, tous les jours, Adonai. Adonai.
puisse exister. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Pour cela, comme nous sommes dans sa présence, nous devons manifester la joie. Nous devons manifester les cris de joie, l'acclamation, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Il est au-dessus des autorités. Amen. J'ai l'impression que je n'ai pas les retours. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas? Bon, c'est essentiel. Amen. Amen. Donc nous allons continuer notre enseignement sur la prière. Aujourd'hui, nous allons terminer avec la prière. Je sais qu'il y a certains enseignements, tu peux parler de ça pendant un mois. Bon, moi je trouve que c'est bien, mais il faut résumer pour donner le temps à les jeunes serviteurs et à d'autres serviteurs aussi de s'exprimer. Merci frère Daniel. Comme ça, je ne vais pas crier. Si je n'entends pas bien, je crie. C'est pour ça que vous voyez que les musiciens veulent que le son soit fort. Si tu n'entends pas ce que tu dis, tu as tendance à crier. Comme ça, ça va. Je vais parler calmement parce qu'il fait chaud. Merci. Amen. Donc, je disais, il y a des enseignements comme la prière, comme ça, on peut parler pendant un mois. Mais parler de quelque chose pendant un mois, nous n'avons que 12 mois dans l'année. Donc, si c'est 12 enseignements, toute l'année, il n'y aura personne prêcher encore. Mais nous sommes une église où il faut qu'il y ait des serviteurs qui puissent parler, des dons puissent se manifester. Amen. Donc si on a un enseignement, c'est mieux de le résumer au moins maximum 3 ou au pire 4 semaines. Donc là, nous allons terminer la 3e semaine, nous allons parler de la prière. Alléluia. Nous allons lire dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques, épître de Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élie était un homme de même nature que nous. Ça c'est Jacques qui l'a dit à l'église. Donc Élie, donc je prends la place de Jacques maintenant. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Maintenant, je suis dans le sacerdoce, Seigneur. Ce sacerdoce que Jésus-Christ, tu nous as donné pour exercer. Moi, en tant qu'humain, je suis limité par rapport à mes origines, mon éducation, mon entourage, mes situations. Mais je ne veux pas que Ghislain Bouka puisse parler à ce peuple qui est si précieux à tes yeux. Mais je veux que Christ et Jésus puissent parler à travers la bouche d'un homme. C'est pour cela, manifeste-toi dans la compréhension et la mise en pratique de cet enseignement. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'auteur des Écritures, puisse parler à travers ma bouche au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout pouvoir contraire à ta volonté, je le soumets de se soumettre sous l'autorité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de fatigue, de lourdeur, de voyage, de pensée. Je les envoie dans le milieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Christ agit et descend. Et qu'à la fin de cet enseignement, Seigneur, qu'est-ce que l'Église va bénéficier? Seigneur, que l'Église ait la capacité de prier, la force de prier. Et sache aussi prier afin que leur requête soit exaucée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de la prière. Les 2 premières semaines, les 2 dimanches derniers, nous avions parlé des effets de la prière. Qu'est-ce que la prière fait? Qu'est-ce qu'elle peut déclencher dans la vie des chrétiens? Ça veut dire, un
un des problèmes, des soucis de l'église aujourd'hui, c'est que la vie de prière est arrêtée. Mais nous avons démontré comment la vie de prière peut déclencher les choses dans nos vies. Mais il y a encore un autre souci, c'est qu'il y a des gens qui prient régulièrement, mais ça ne change pas. Alléluia. C'est aujourd'hui que nous allons maintenant conclure. Alors, comment prier pour que nos prières soient aussi efficaces? Parce que Jacques a dit, Élie était un homme de même nature que nous. Donc lui aussi s'est mis dedans. Mais il a prié pendant 3 ans et demi. Donc nous sommes en juin 2017. Donc nous sommes en juin 2017. Jusqu'en janvier 2021, il n'y aura pas de pluie, pas de neige. Donc quand on fait la lecture, il faut rentrer un peu dedans. Donc la chaleur que nous avons là, jusqu'en janvier 2021, nous vivons comme ça. Pourquoi? Parce qu'un homme a prié. Il a dit il n'y aura plus de pluie dans cette France. Tu vas voir que l'Élysée va venir te chercher. Il dit allez te chercher, ils vont te supplier. Les agriculteurs, chaos, l'économie du pays, chaos. Parce que l'eau c'est la vie. Alléluia. Amen. Mais Élie est seul homme. Il a ouvert sa bouche en tant que serviteur de Dieu. C'est tout s'est arrêté. Mais nous prions pour des petits trucs comme ça, mais zéro. Zéro. Des jeunes, des retraites, des veillées de prière. Alléluia. Il revient la même chose. Jacques il dit, dans 4:3, il dit, vous ne savez pas demander. Alléluia. C'est toujours le Jacques. C'est que nous ne savons pas prier. Amen. Le problème de l'église aujourd'hui, il ne prie pas. 2, ceux qui prient ne savent même pas prier. Et ceux qui ne prient pas aussi, s'ils essaient de prier, ils ne savent même pas prier. Donc c'est le 0 de 0. Moins l'infini. Parce que quand on met 2 0 comme ça, le moins de moi, ça fait moins l'infini. C'est fini. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons dire comment prier. Les disciples du Seigneur ont demandé au Seigneur comment prier. Le Seigneur a donné le gros plan du Notre Père. On nous fait les répétitions. Oh, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donne notre pain quotidien, ainsi de suite. Amen. J'ai prié. Oh, ça c'est pas la prière. Mais pourtant c'est ce que Jésus a donné. Alléluia. Ça c'est le gros plan. Ça veut dire que notre Père, nous pouvons le décortiquer pendant 6 mois, il ne finira pas. Amen. Mais vous savez que tellement qu'on était mal enseigné, donc avant de dormir, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. On appelle ça le perroquet. Alléluia. Chez nous, en Afrique, il y avait un monsieur qui était riche, il était un PDG. On lui a envoyé une femme du village. Et cette femme ne savait pas parler français. Maintenant, lui, il a commencé à donner les enseignements à sa femme. Il dit, quand mes amis viennent à la maison, tu dis bonjour messieurs. Ils te diront bonjour madame. Tu leur dis, prenez place au salon. Que voulez-vous que je vous serve? Ils te diront de l'eau ou de l'eau, tu mets même n'importe quoi, amène seulement de l'eau parce qu'il fait chaud. Ils vont accepter. Et chaque fois, cette femme faisait ça, mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Bonjour monsieur, bonjour madame. Que voulez-vous que je vous serve? Prenez place au salon. Elle amène de l'eau. Un jour, elle est allée au marché. En sortant du marché, elle a rencontré les amis de son mari. Bonjour monsieur, bonjour madame. Prenez place au salon. Que voulez-vous que je vous serve?
Et là, il dit, bon, il n'y a pas de l'eau ici. Et il a pris l'eau de ce que les petits qui vendent là, et prenez. C'est ça de notre Père. Alléluia! Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ça de notre Père. Ça veut dire qu'elle a répété quelque chose qu'elle ne connaît pas la profondeur. Alléluia! Maintenant, nous sommes ici pour décortiquer la profondeur de notre Père. Prenez place au salon. Mais ils étaient au marché. Donc, il veut manger notre Père qui est aux cieux. Alors, nous allons parler de la prière. La prière, c'est la force du chrétien. Comment devons-nous prier? La première des choses pour un chrétien, toi qui m'écoutes maintenant là, même ceux qui me suivent dans les vidéos, la prière a beaucoup d'étapes. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez obtenu. Donc, tu peux demander sans prier. Mais si tu demandes en priant, alléluia, c'est là qu'il faut croire que tu l'as déjà obtenu. Maintenant, dans la prière, nous allons faire ça un peu comme un enseignement, puisque c'est un enseignement. La première étape de la prière, c'est la présentation de notre prière. La présentation. C'est la partie la plus importante quand nous commençons à prier. Ça veut dire la présentation a deux parties. La première partie de la présentation, c'est qui es-tu? J'arrive, je vais doucement. Quand nous prions, nous devons savoir d'abord à qui dressons-nous cette prière. Comment il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, si nous lisons Psaume 90 à partir du premier verset, vous allez dire le Psaume 90, on vous parle de la prière de Moïse. Je vais lire le début. On dit la prière de Moïse. On a répété ça dans le Psaume. Écoutez sa prière. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes ne soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, comme une nuit n'est plus. Et comme une ville de nuit, tu les emportes semblables à un songe. Vous voyez, je pose ça sinon, vous allez lire tout le psaume 90. Vous voyez que la prière de Moïse, il commence, il présente d'abord qui est le Dieu qui lui parle. Vous savez, nombreux d'entre nous, d'autres étaient des catholiques. Alléluia. Les catholiques, ils faisaient les rosaires. Vous connaissez les rosaires? Vous connaissez les rosaires? Chapelet. Ave Maria, Marie la mère de Dieu, Saint Michel Archange. Je n'ai jamais été catholique. Pour lui, Dieu, c'est ce chapelet-là. Alléluia. Donc quand il prie, son intention va vers les chapelets. Donc pour lui dire que la solution vient du chapelet. Donc pour lui, il sous-estime déjà c'est Dieu-là qui lui presse la prière dans la présentation. Donc même s'il vient à l'église et réveille,
Même s'il prie, dans son fond, il sait que Dieu peut se résumer à un petit chapelet. Alléluia! Donc il pense déjà au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme il était catholique, donc il faut déboulonner les racines catholiques, lui présenter le vrai Dieu. Alléluia! Mais il est là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Il dit des choses là, mais lui il pense que le Dieu Tout-Puissant c'est un petit chapelet. Ou chez nous, la plupart on était des animistes. Donc on croyait chez les féticheurs. Il va chez un féticheur, il donne une petite statuette comme ça, il met dans sa chambre. Il dit chaque matin tu parles à cette statuette, tu lui dis ce que tu fais. Il dit bon, maintenant je sors, garde-moi tout ce que je fais, que ça puisse réussir, tout, il part. Il dit dans cette chambre ne rentrait jamais. Mais lui, c'est Dieu là, il peut avoir la poussière, il peut nettoyer, quelqu'un peut faire tomber ça, il entretient. Donc pour lui, la divinité se résume dans cette petite statuette. Mais quand nous présentons Elohim dans notre fond, nous devons savoir que celui dont j'adresse la prière là, c'est celui qui a fait les océans qui sont infinis. C'est celui qui a créé le ciel qu'on ne touche jamais. C'est celui qui peut m'enlever la vie aujourd'hui. C'est celui qui peut me donner tout ce que je veux aujourd'hui. C'est celui qui fait, je sors ici, je ramasse un sac comme ça avec les milliards d'euros. S'il le veut, il le fait. Donc dans mon intérieur, j'amène Dieu très, très, très haut. Alléluia. La présentation. C'est pour cela, tellement que nous voyons que Dieu est petit. Vous allez voir même, surtout les pasteurs. Les autres sont en train de prier ici. Lui, il est dans son bureau. Il est maintenant, quand on commence à 15h30 la prédication. 15h20. Pour son sac. Alléluia, alléluia. Ah, depuis lundi, tu n'as pas pris le temps de lire ta Bible. C'est maintenant là que tu veux nous lire la Bible pour nous prêcher. Acclamons pour l'homme de Dieu. Alléluia. Lui là, il prend Dieu pour qui? Pour un petit. Lui, il est grand. Mais quelqu'un qui sait que Dieu est grand, lui, il s'agenouille. Il dit, oh Seigneur, tel que tu me vois là, je ne peux rien donner à ces peuples-là. Alléluia. Amen. Mais la parole, c'est toi qui as écrit. Même si j'ai étudié, mais dire ces choses, ce n'est pas de moi. Là, il montre qui est Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes orgueilleux. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Ça, tu présentes Dieu, et toi aussi, tu te présentes. Parce que, si tu vas chez quelqu'un, tu dis, en audience, il dit, bon, je vais rencontrer le ministre de l'Intérieur. Bon, tu dis, c'est le ministre de l'Intérieur, je vais le rencontrer, parce que j'ai un problème comme ça, comme ça, comme ça. Bon, le ministre de l'Intérieur va rencontrer qui? Et pourquoi? Il dit, moi, je suis monsieur Intel, je te rencontre à cause des associations. Les associations parce qu'on n'a pas d'espace, tout. S'il trouve que bon, les associations, bon, dites-lui de venir une autre fois. Mais s'il trouve que c'est intéressant, il dit que non, je le reçois. Mais s'il dit que non, bon, moi je suis Oussama Ben Laden, je veux recevoir, et on ne va même pas te recevoir, directement on va t'arrêter parce que c'est que tu es un homme dangereux. Alléluia. Amen. Maintenant, nous, quand nous venons prier, nous ne nous présentons même pas. Et si nous nous présentons à Dieu, nous nous présentons mal. C'était deux hommes, ils sont venus au temple. L'autre est venu. Oh, le Dieu qui a créé le ciel, moi ton serviteur, sacrificateur, issu de la tribu de Lévi, moi fils d'Aaron, j'ai payé ma dîme de la semaine. Je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts et grand voleur. Il ne connaît pas Dieu, il fait du mal à ton peuple. Mais moi je suis ton serviteur.
Je suis correct. Oh, béni soit ton nom. Alléluia. Le collecteur d'impôts, lui s'est présenté. Amen. J'ai la vie dit, regarde-moi celui-là. Le collecteur d'impôts est venu. Seigneur, je suis collecteur d'impôts. Un homme mauvais. C'est plus fort que moi. Parce que si je vole les gens, je ne comprends même pas pourquoi je suis en train de tricher. Aide-moi. Pardonne-moi, mon Dieu. Je sais que tu es trop grand. Je ne peux même pas me regarder. Mais aie pitié de moi. Moi, le collecteur d'impôts. Jésus a dit, il a agréé la prière du collecteur d'impôts. Amen. Alléluia. Amen. Les brigands sur la croix n'avaient pas fait d'activité spirituelle. Amen. Il n'était pas diacre, même pas brebis. Mais il s'est présenté. L'autre commence à dire, hey, toi là, regarde-moi celui-là. Sauve-nous, sauve-toi aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Lui il a dit, oh, insensé, ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. Amen. Il a présenté comme Dieu. Amen. Seigneur, je sais que moi je suis mauvais. Nous méritons d'être ici, mais pas toi. Quand tu reviendras dans ta gloire, amène-moi avec toi. Il dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Amen. Vous avez vu la prière? Alléluia. Amen. Il s'est présenté, il a présenté qui est Dieu, il s'est présenté et il a donné sa requête. Il a dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. C'est pour ça que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, bien-aimés. Il y a des gens qui disent, laisse le pied. Seigneur, merci parce que toute la journée, je n'ai pas péché par ta grâce. Comment ça n'a pas péché? Même dans ta pensée, tu as déjà péché. La Bible dit, si tu regardes seulement une femme, tu as déjà commis l'adultère avec elle. C'est la vérité, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Mais ça nous arrive à tout le monde. Pourquoi dire pour le mensonge, moi j'ai Saint-Esprit, quel Saint-Esprit? Tu as la chair. Regarde. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le corps là est faible. Il faut toujours prier pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. 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 Donc, tu faut savoir que Seigneur, quand j'étais avec Alsace Lorraine, là, j'avais fait une fille métisse là, vraiment. J'ai été tenté, mais pardonne-moi. J'ai un péché. Pardonne-moi, Seigneur. Bon, c'est quand pardonne-moi, Seigneur. Je sais que je ne suis pas allé jusqu'à ce niveau, mais dans mes pensées, je ne sais pas là où j'étais arrivé. Je suis un humain. Pardonne-moi. Moi, Dieu m'a fait. Non, bien aimé. Devant Dieu, il faut te voir petit. Très petit. Tu vois que Dieu va t'écraser comme ça, c'est terminé pour toi. Donc, c'est cette façon-là de se présenter. Alléluia. Amen. Ça, surtout les hommes de Dieu. Surtout s'il a déjà tout. Jet privé. Il croit que jet privé là, c'est plus que Dieu. Non. Nous sommes comme ça. Même en sortant d'ici, je peux dire, bon, je te réponds. C'est présenter devant Dieu. Alléluia. Amen. Dire qui est Dieu. Dire qui est Dieu, ce n'est pas dire répéter la prière de Moïse. Toi-même dans ta pensée. Vous savez, il y a des choses quand tu dis à quelqu'un, c'est vraiment ce que tu... Ou tu ne connais pas Dieu peut-être. Parce que si je connais mon frère Valère, je connais le frère Valère, c'est mon frère qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Ou je le vois par exemple le préfet. Monsieur le préfet. Bonjour monsieur le préfet. Ça va. Si on dit c'est qui? C'est le monsieur le préfet de Grenoble du Misère. Lui là, il peut changer ta vie ici. Tout ce que tu peux demander qui est administratif, ça passe par lui. Donc tu connais qui est le préfet. Alléluia. Mais non, beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne savent pas qui est Dieu. Pour eux, Dieu, quand on lui veut donner un fil au niveau de la hanche ici,
Donc il croit que Dieu c'était ses fils. Il a même s'il est parti, mais comme les fils ont dit que non, ça ne pose pas à se mouiller dans l'eau, il croit que Dieu c'est comme ça. Non, il est trop grand. Et quand nous sommes dans sa présence, il faut se sentir petit. Même quand nous adorons ici. Quand on dit seulement adorons le Seigneur. Seigneur, merci. J'étais à Brazzaville. Il y avait un frère là. Amen. Gloire au Seigneur. Il y avait un frère là. Son petit frère est pasteur. Vous savez, les Congolais, ils aiment trop s'habiller. Veste vert, pantalon jaune, chemise rouge, cravate bordeaux. Maintenant, l'adoration est entrée. Moi aussi, j'étais habillé en costume. L'adoration est montée. Mais comme vous savez, chez nous en Afrique, les pavements, c'est pas trop propre comme ça. Il y a un peu de poussière. Alors moi, je me suis prosterné. Et Dieu, oh Seigneur, gloire, que ton nom soit loué. Je n'ai pas vu mon costume, ne dis rien ça. Si Dieu veut te donner le costume, tu en auras 1 milliard, ça veut dire que tu porteras même pas d'autres, tu mourras. Alléluia. Donc c'est que Dieu peut te donner, tu ne peux pas le limiter avec des petits trucs. Alors, tout le monde était presque à genoux, mais le vieux là, il est resté assis. Il dit, mais comment je vais m'agenouiller? Il a vu sa tenue, il dit non. Ça, Seigneur, pardonne-moi parce que la valeur de cette chose-là, je ne peux pas m'agenouiller maintenant, je porterai un autre pantalon pour m'agenouiller. C'est ça les gens, adorer Dieu. Mais Dieu il vient, il dit, mais celui-là, on ne me connaît pas. D'accord. Présenter Dieu. Alléluia. Amen. C'est bon. Hein? Qui est Dieu et qui suis-je? Amen. Ça c'est le deuxième point. Maintenant nous avons le deuxième point. Donc, quand on prie, deuxième chose, ça c'est le petit. Qui suis je? C'est le français. Hein? C'est toujours compliqué. Les verbes s'échangent bizarrement. Créer l'atmosphère. Ah, c'est ça le problème. C'est un grand problème pour les chrétiens quand nous prions. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Jésus-Christ a dit, le ciel est sur la terre. Or, Dieu reste dans l'atmosphère, dans sa présence. Quand nous prions, nous devons tout faire pour qu'il y ait l'atmosphère divine dans la présence de là où nous prions. Alléluia. Amen. Le diable aussi est dans l'atmosphère. Quand tu vas dans un cabaret, les boîtes de nuit. Alléluia. Avec les jeux de lumière là. Alors, toi aussi tu vois des femmes comme ça. Ça crée quoi? L'atmosphère. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je suis spirituel, bien aimé. Ça crée l'atmosphère de l'impudicité. On te donne le whisky là. Jack Daniel. Encore. Strictise vient devant toi, toi aussi. Genre, viens ici. Le diable est dans l'atmosphère. Alléluia. Ça crée l'atmosphère satanique. Même dans nos maisons, quand nous créons l'atmosphère des querelles, vous allez voir, même si vous êtes bien, ça viendra toujours. Seulement, même rien du tout va venir. Parce que l'atmosphère du diable est déjà là. Mais Dieu aussi est dans l'atmosphère. L'atmosphère de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Et quand tu pries, tu sens que l'atmosphère n'est pas encore là. Il faut commencer à louer et à adorer Dieu. Parce que tu vois, quand tu commences à prier, tu sens qu'on dirait, ça ne se dégage pas. Alléluia. On dirait quelque chose, non, l'atmosphère n'est pas encore là. Il faut arrêter. Là, il faut chercher quelque chose.
penser, ah, Seigneur, quand tu viendras me chercher. Alléluia. Et quand tu sens, maintenant l'atmosphère, tu commences à sentir que les paroles commencent à venir elles-mêmes. Tu sens maintenant que tu es léger. Tu sens que là, ce que tu dis, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de te pousser derrière pour que tu rentres dans la présence de Dieu. C'est ça l'atmosphère. C'est pour cela que quand vous allez dans certaines églises, même si tu cries comment, les gens te regardent comme ça. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour ça que c'est l'atmosphère là, le diable a déjà arraché ça. Alléluia. Et Dieu n'est pas là. Mais Dieu est dans l'atmosphère. L'atmosphère du Saint-Esprit. Tu commences à prier. Tu sens une présence. Et cette présence commence à te donner les mots. Et les mots là, quand tu commences à parler, c'est pour cela que tu vas voir que même les parler en langue, ce n'est pas toi qui crée ça, mais tu sens que quelque chose sort de ta bouche, une langue que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Donc tu commences à parler, mais quand tu es en train de parler, ton esprit est en train de dire, tu es en train de dire ça. Et tu vois que quand tu rentres comme ça dans les parler en langue, parce que les vrais parler en langue, ça peut commencer de 19h jusqu'à 5h du matin. Alléluia. Parce que là, c'est l'atmosphère. Dieu t'amène maintenant dans sa profondeur. C'est pas les parler en langue, tu as les yeux ouverts. Non, tu es aventurier. Tu ne sais pas prier.